Bonjour à tous et bienvenue au premier webinaire ACO. Mon nom est Franck Lénars, vous me connaissez, et je suis le représentant pour Liège, le représentant ACO pour Liège. Avant le confinement, peu de monde savait ce que c'était un webinaire, dont moi, mais depuis le confinement, ce système de communication s'est fortement répandu et il est possible que cette manière de communiquer va se développer davantage. À cause du Covid-19, nous avons dû annuler la journée dealer projet. Et nous avons donc choisi de vous présenter notre nouveau produit par le biais de ce webinaire. Je vais donc vous présenter notre nouveau caniveau, le Multiline HD Seal-In. Alors, voici le programme de ce webinaire. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que vous pouvez poser des questions pendant ma présentation, donc via le petit chat qui est sur votre écran. Et nous y répondrons après l'exposé. Donc voici donc la présentation. Donc, pourquoi le HD Seal-In? Je vous parlerai aussi des caractéristiques, des avantages du produit, des avantages qui sont surtout liés à la pose, la gamme de produits dans cette gamme de produits. Et enfin, on va vous demander évidemment de nous aider à mettre le produit sur le marché grâce à une action que nous ferons et on vous en parlera par la suite. Et puis, il y aura les foires aux questions et les réponses aux questions s'il y en a. Donc, pourquoi du HD Seal-In? Évidemment, la pose est simplifiée parce que le caniveau ne nécessite pas un enrobage complet jusqu'à la surface en béton. Donc, avant, avec le Multiline classique, on devait enrober le caniveau jusqu'à la surface et sur une largeur d'environ 25 cm. Et en plus, on devait mettre un joint. Tout ça était fastidieux, aussi bien pour les bureaux d'études qui devaient faire le cahier de charge, mais aussi pour l'entrepreneur qui voit ses coûts augmenter, en tout cas en mise en œuvre. Donc, on peut maintenant, grâce à ce caniveau, venir avec l'asphalte contre le profilé en fonte, directement contre le caniveau, ainsi que le même système avec les clinkers ou les parvis de béton. Et tout ça en gardant la classe D400, sans enrobage. Il est possible évidemment de mettre une grille E600, mais dans ce cas-là, il faut l'enrobage en béton. Nous, ici, nous sommes avec une pose de type I jusque D400. Ce que signifie HD, c'est Heavy Duty, donc c'est-à-dire charge lourde évidemment. Pourquoi? Le caniveau est renforcé, donc les parois font 26,5 mm d'épaisseur, ce qui donne plus de stabilité, une facilité de pose, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et la feuillure en fonte fait 12 mm d'épaisseur. Il y a aussi l'aspect esthétique, évidemment, puisque si on ne met pas d'enrobage de béton jusqu'à la surface, eh bien, on n'a pas de la surface une vue de ces deux bordes de béton. Et d'un point de vue architectural, c'est quand même beaucoup mieux. Et nous avons gardé, comme le Multiline Seal-In, le joint intégré dans les caniveaux pour permettre une étanchéité dans le cas où les eaux qui seraient éventuellement contaminées ne contaminent le sol. Voici une fiche technique ou en tout cas un dessin technique du caniveau. Vous voyez que l'intérieur fait toujours 100, mais l'extérieur fait 153, donc vous avez des parois de 26,5 mm. Et vous voyez, on n'a pas marqué la dimension du profilé, mais vous voyez l'épaisseur du profilé en fonte qui est beaucoup plus important que le Multiline classique, ainsi que l'épaisseur dans le fond. Mais nous avons gardé la forme en V pour un autocurage plus efficace. Et grâce à toutes ces caractéristiques, le caniveau est pratiquement autoportant. Donc jusqu'à la classe D400, l'installation est en type I, ça veut dire que pas d'enrobage au béton, je me répète.
Donc, nous pouvons venir avec l'asphalte ou le pavé directement contre le caniveau et le revêtement est donc adjacent au caniveau. D'un point de vue esthétique, c'est beaucoup mieux. Et la réduction des coûts, évidemment. Il y a Joa PDM, comme je l'ai expliqué, la forme en V. Donc, le système complet est disponible déjà. Et il y a une large gamme de grilles, puisque les grilles, je vous en parlerai après, les grilles du multiline classique sont compatibles avec ce caniveau. Évidemment, l'avantage de ce caniveau se situe dans le D400, puisque là, comme je vous dis, il n'y a pas besoin d'enrobage par rapport au multiline. Donc, le système a d'autres avantages. Par exemple, pour les prescripteurs, c'est beaucoup plus facile à prescrire et à dessiner un caniveau où il n'y a pas d'enrobage et c'est beaucoup plus simplifié pour la prescription. L'avantage pour vous, les dealers projets, c'est que nous élargissons la gamme de produits. Vous pouvez évidemment maintenant proposer toutes sortes de gammes Accor, de caniveaux, et notamment celle-ci qui, à mon avis, va avoir beaucoup de succès. Et comme je vous dis, toutes les grilles sont compatibles avec le multiline classique. Et pour l'entrepreneur, évidemment, les coûts et le système est simplifié. Donc, voici les différentes suggestions de pose. Au-dessus, vous avez la suggestion de pose avec le revêtement hydrocarboné. Et en dessous, la pose de clinker sous pavé de béton. Je vais aller un peu plus en détail. Voilà donc la suggestion pose pour le bitume. Vous voyez que, évidemment, on garde la fondation. Il faut évidemment contrebuter le caniveau pour qu'il ne bouge pas pendant la pose. Mais vous voyez qu'on peut directement venir avec le bitume contre le caniveau tout en gardant la classe D400. Il est toujours intéressant, comme vous voyez sur le petit détail à gauche, de mettre le dessus du profilé en fonte 3 à 5 mm plus bas que la surface du revêtement. Voici la prescription de pose pour les clinkers ou les pavés de béton. Donc, encore une fois, il faut un bon lit de pose et on le contrebute un peu plus horizontalement, je dirais, avec du béton pour pouvoir poser le premier clinker qui vient contre. On suggère de mettre quand même un mortier sans retrait, type Groutex, pour qu'il n'y ait pas de retrait justement et que le premier pavé adhère bien au caniveau. Donc voilà la gamme de produits. Nous avons évidemment les éléments de 1 mètre, les éléments de 500 mm, donc 1 mm, et ceux dans les 4 hauteurs qui sont normalement disponibles déjà en multiline classique. Et nous avons aussi une gamme de caniveaux HD Silin en pente incorporée. Comme pour le multiline, c'est du 0,5% et des numéros de 1 à 10. Nous avons évidemment des éléments de 1 mètre et de 50 cm avec sortie et un joint à lèvres intégré aussi, comme le multiline classique, et l'élément qui permet de faire la transition entre un élément 10.1 ou 10.0 plutôt et 20.0. Nous avons évidemment tous les accessoires. Il y a le désableur avec une hauteur de 46, le désableur avec une hauteur de 61, avec soit une sortie de 110, soit une sortie de 160, avec la boue qui vient se clipser au bout du caniveau. En dessous de la boue, il y a la boue avec sortie incorporée, diamètre 110. Alors, l'adaptateur jonction en L et T, c'est une pièce que l'on met quand on a 2 lignes de caniveau perpendiculaires, que ce soit un L ou un T, parce que comme c'est un silin, il faut pouvoir faire l'étanchéité quand on fait ce genre de branchement perpendiculaire, et cette pièce est la pièce de transition entre les 2 lignes. La pièce adaptateur changement de direction d'écoulement, c'est dans le cas où on a une ligne avec 2 pentes différentes. Donc, si on a 2 pentes comme ceci, eh bien, au milieu, juste à
à la plus grande hauteur, je dirais, on place cet élément pour pouvoir garantir l'étanchéité également. Donc, comme je vous le disais, les grilles du multiline V100 sont compatibles. Évidemment, comme je vous le disais, l'intérêt, c'est d'avoir des grilles en fonte D400, puisque l'intérêt de ce caniveau, c'est quand justement on exige du D400. Et évidemment, on peut, comme dans le multiline V100 classique, utiliser des solutions esthétiques, ce qu'on appelle chez nous le freestyle, avec des designs de grilles un petit peu au desiderata de l'architecte. Alors, pour une comparaison de prix, vous voyez le multiline classique à gauche, qui avait un prix tarif de 101,20 pour une grille D400 en fonte, avec une grille D400 en fonte. Pour la même grille avec le HD Ceiling, nous avons 139,20, et comparé à l'autre type de caniveau que nous avions aussi, c'est le S100K avec une grille F900, c'était 172,50. Le prix dégressif par 20 mètres, 50 mètres sont en dessous. Donc, on se situe entre le multiline classique et le S100K. Mais la différence de prix est vite rattrapée par la facilité de pose et la pose qui va coûter beaucoup moins cher avec un HD Ceiling qu'avec un multiline classique quand on veut arriver à du D400. Les conditions, pour pouvoir mettre sur le marché ce caniveau, on a évidemment besoin de vous. Et Dieu sait si vous êtes en première ligne pour savoir que avoir du stock, c'est une condition pour pouvoir vendre, surtout à l'heure actuelle où les délais on nous demande des délais de plus en plus courts, etc. Donc, il est très important que les distributeurs aient un peu de stock. Alors, les conditions de vente à vous de ce HD Ceiling sont les mêmes conditions que le multiline. On en parlera, ou en tout cas les délégués respectifs en parleront à leur dealer projet dès qu'ils passeront pour vous expliquer. On peut évidemment combiner du multiline classique avec du multiline HD, mais ça on vous expliquera quand on vous verra. Donc on vous demanderait de prendre 2 palettes, il y a 40 mètres. On demande de prendre 3 éléments avec sortie en 1 mètre, des éléments de 50 cm, 2 pièces, 2 désableurs bas et 6 abouts de chaque sorte. Alors, sous peu, vous allez recevoir évidemment la liste de prix. Vous allez recevoir le lien pour consulter les informations sur le site. Évidemment, le texte de cahier de charge, les fiches techniques, et on peut déjà vous annoncer que ce HD Ceiling sera disponible en 150 et en 200 aux environs de janvier 2021. On espère un peu avant, mais on ne prend pas trop de risques en disant janvier 2021. N'hésitez pas à poser des questions maintenant. Nous allons y répondre. Sachez que l'enregistrement de cette présentation vous sera envoyé par mail aussi, et que sur le dernier slide, après celui-ci, vous trouverez le lien pour d'autres informations sur le produit. Je ne vois pas de questions, mais de toute façon, préparez-les. Dès que nous vous visiterons, on répondra à toutes les questions qui certainement vont fuser. Voilà, à bientôt. Merci de votre attention.